Merci. Amen. Super. Amen. Donc, je disais que nous allons partager durant tout ce mois de juillet une série d'enseignements pour nous rappeler des choses très importantes. Pour certains, ce sera un rappel, mais pour d'autres, ce sera un apprentissage dans euh, notre marche avec le Seigneur, dans notre service envers le Seigneur, parce que nous sommes tous appelés à le servir. Et il y a des choses essentielles qui se perdent de plus en plus dans cette génération. Les choses essentielles qui se perdent dans cette génération, et l'apôtre Paul disait dans le livre de l'apôtre Pierre, tout d'abord, disait dans le livre de 2 Pierre 1, verset 12, « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Il y a des choses qu'on sait, mes amis, on les sait, mais on ne les met pas en pratique, on se perd. Et nos réunions servent à raviver la flamme. À chaque fois que tu te réunis avec tes frères et sœurs, ça doit raviver la flamme en toi pour que tu puisses servir Dieu de façon correcte, la façon dont le Seigneur l'attend de toi. Amen. Et comme vous le savez, car que si tu es tiède, le Seigneur te vomira de sa propre bouche. Puisses-tu être chaud ou froid. Et la même Bible nous dit que à la fin des temps, à cause de l'iniquité qui sera accrue, le plus grand nombre se refroidira. Combien sont ceux qui sont refroidis? Le refroidissement, ça ne veut pas dire que tu ne pries plus simplement. Le refroidissement, ça ne veut pas dire que tu ne lis plus ta Bible simplement. Le refroidissement, c'est que tu n'es plus appliqué. Tu n'as plus la même application. Tu n'as plus la même assiduité. Tu n'as plus le même zèle. Tu peux continuer à faire des choses, mais sans que ce soit fait avec zèle. C'est ce que le Seigneur disait justement à cette église. C'est l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2. Le Seigneur va dire à cette église, je connais tes œuvres. Donc, ce n'est pas que cette église ne faisait plus d'œuvres. Elle faisait des œuvres. Mais malgré les œuvres qu'elle faisait, Dieu lui dira quand même, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. La question que nous devons nous poser à nous-mêmes, est-ce que les œuvres que nous faisons aujourd'hui sont semblables à nos premières œuvres? Est-ce que notre manière de prier, notre manière de chercher Dieu, notre manière de servir Dieu peut être comparée à ce que nous faisions au commencement? Est-ce que nous avons progressé? Est-ce que nous avons refroidi? Est-ce que nous nous sommes enflammés ou est-ce que nous nous sommes refroidis? Amen, 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 amen. Et le point clé de toutes ces choses a un départ. Amen. Et on va enseigner ça, je crois, je prends peut-être 4 dimanches là, 3 ou 4 dimanches, où nous allons enseigner sur ces choses-là. Nous sommes dans le livre de Proverbes 4, verset 6, qui sera notre passage de référence. Proverbes 4, verset 26. Alors, je vous prie, bien-aimés, d'ouvrir vos oreilles et d'être là, comme dit Ésaïe, à écouter comme écoutent les disciples. Parce que tu ne peux pas, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Pour pouvoir recevoir, il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Ta porte d'entrée, c'est tes oreilles. Ok? C'est comme quand tu manges. Tu vois? Pour pouvoir être rassasié, que ton estomac soit rassasié, il faut que ta bouche soit ouverte. Si tu n'ouvres pas ta bouche, tu ne peux pas rassasier ton estomac. Alléluia. Amen. Gérons les micros bien aimés comme il y a l'enregistrement. S'il y a du bruit, essaie de gérer les micros. Alors, je disais que pour que tu sois rassasié, il faut qu'il y ait une porte qui s'ouvre. La porte, c'est ta bouche. Une fois que ta bouche est ouverte, la chose entre et se loge dans ton estomac. OK? Et apporte les oligo-éléments, les vitamines, les mines, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de ton corps. Pour que ta foi, ton âme soit rassasiée, il faut que tes oreilles s'ouvrent.
Pour que Dieu nourrisse ton âme, tes oreilles doivent être ouvertes. Mais pas ouvertes comme quelqu'un qui est négligent, mais ouvertes pour retenir. Vous savez, à l'époque, quand les enseignants enseignaient, ils s'asseyaient par terre. Et celui qui voulait recevoir l'enseignement devait aussi s'asseoir par terre. C'était une position favorable pour être près de l'enseignant et écouter ce qu'il a à dire. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que Paul va dire, il était au pied de Gamaliel. Quand il dit qu'il était au pied, ce n'est pas que c'était son chien, ce n'est pas que c'était son toutou, c'est parce qu'il était assis au pied de Gamaliel, parce qu'ils étaient assis. Alléluia. Donc, il faut revenir à ça, bien-aimé, parce qu'on peut donner de très bons enseignements, mais si vous n'êtes pas au pied de l'enseignant, si vous n'êtes pas dans la position assise pour recevoir, mes amis, vos vies n'avancent pas et ça ne transforme pas. Parce que pour que la parole nous transforme, il faut au préalable que nous l'ayons reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour que cette action s'opère, pour que ce pouvoir se mette en marche, il faut écouter comme écoutent des disciples. Très important. À l'époque, aujourd'hui, on est des enseignants. Mais à l'époque, quand nous avions des assemblées, mes amis, nous avions des cahiers que j'ai jusqu'aujourd'hui. Quand les prédicateurs passaient, on prenait des notes et on écrivait. On avait un cahier de brouillon et après, on recopiait ça même le soir sur un cahier au propre. Il n'y avait pas les ordinateurs qu'on avait. Du coup, on n'avait pas les ordinateurs, on n'avait pas les téléphones comme maintenant. On recopiait au propre. Mais l'application, mes amis, l'application dynamite la percée dans le ministère. Plus tu t'appliques et plus Dieu est avec toi. C'est un secret de la percée ministérielle. Beaucoup me disent, mais comment tu fais? Comment tu as fait? Comment tu... C'est parce que la base, c'est l'application. Mais nous sommes dans une génération de moins en moins appliquée, frère. De moins en moins appliquée. Une génération qui aime la facilité. Tu peux chercher la facilité au travail, à l'école, mais le ministère, mon ami, le ministère reste le ministère. Tout peut changer, mais le ministère ne changera pas. Les règles et les principes de Dieu ne changeront jamais. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on a la technologie, mais tu ne peux pas technologiser, si je puis dire, les principes de Dieu. Ils restent les mêmes, ils sont immuables, ils sont inchangeables. Alors, il faut que toi-même, tu te disciplines, tu t'autodisciplines pour pouvoir propulser ton ministère. Et le ministère est accompagné de la vie. Parce qu'on fait le ministère, on fait l'œuvre de Dieu avec sa vie. On peut mentir dans tout. Tu peux être président de la République et être un menteur, avoir une vie de menteur et tu restes président de la République. Tu peux être influenceur, tu peux être ce que tu veux, président d'un grand groupe, PDG de je ne sais pas quoi, et vivre une vie de mensonge. Mais ça ne marche pas dans le ministère. Si tu veux un ministère qui a un impact divin et pas un impact satanique, et il faut que ta vie aussi accompagne ton ministère. Donc, le ministère, c'est l'harmonie. Tu dois harmoniser ta vie. Ta vie doit être en harmonie avec ta prédication. C'est ce que Paul dira à Timothée. Prends garde à toi-même et à ton enseignement, aux enseignements que tu donnes. C'est ce que Paul disait à Timothée. Ta vie doit harmoniser ton ministère. C'est obligatoire. Obligatoire. Du moins pour être agréé le Dieu. C'est pour ça que aujourd'hui, les faux ministères, tu le reconnais parce qu'ils ont des fausses vies. Même si tu vois qu'il y a des foules et des foules et des foules, ils ne seront jamais conduits vers Christ. Ils seront pour la plupart souvent conduits vers l'idolâtrie de l'homme, l'idolâtrie des choses du monde. On a connu des grands ministères parce que ça existait. Des gens tels que Reinhard Bonnke, des papas qui ont réuni des foules et en plus, ils ont amené les âmes à Christ. Mais quand tu vois la vie de ces hommes-là, des hommes équilibrés, leurs enfants aujourd'hui ils prêchent, des hommes mariés, donc tu vois un certain équilibre. Alors la base de toutes ces choses,
La base de toutes ces choses, pour moi, revient à ce verset clé. Nous sommes dans le livre de Proverbe 4, le verset 26. Proverbe 4, le verset 26. Si quelqu'un pouvait épeler par la grâce de Dieu. Alors, si tu as trouvé, mon ami, soyons dynamiques, on est en enregistrement. Tu allumes ton micro et on lit. Proverbe 4, verset 26. Je le rends Jésus, la Bible dit, considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. On peut Ne s'arrêter juste regarde là. ni à droite. On peut s'arrêter là. On pourrait prendre tout le passage, mais cette partie-là aussi m'intéresse. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Considère le chemin par lequel tu passes. Le chemin par lequel on passe s'appelle Jésus. Parce que selon Jean 14, je crois, verset 7, il est le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Considère le chemin par lequel tu passes. La base de toute chose dans le Seigneur, c'est la considération. Et la considération, parce que c'est la considération qui amène la discipline. Vous voyez, il y a deux choses ici. Il y a deux idées. La première chose, considère le chemin par lequel tu passes. Et la deuxième chose, que toutes tes voies soient bien réglées. Que tes voies soient bien réglées, que ta vie soit bien réglée. Ça veut dire que ta vie soit en ordre. Que tout ce que tu fais soit en ordre. Mais pour que tu puisses mettre tout en ordre, il faut que tu aies de la considération. Tu ne mets jamais quelque chose en ordre sans considération. Vous savez, on dit dans la vie que toute base de réussite vient de la motivation. Mais le fait d'avoir la motivation seule ne suffit pas. Tu peux être motivé, le début d'année, tu es motivé, par exemple, tu dis, ah, cette année, je suis motivé, euh, je vais, je sais pas moi, je vais faire du sport. Mais tu es motivé, tu es chaud, tu es bouillant, tu es chaud, tu es chaud, tu es chaud. Les mois passent, les mois passent, les mois passent. Et puis, tu n'arrives pas à mettre ça en pratique. Pourtant, tu étais motivé. La motivation seule ne suffit pas. La motivation doit se marier avec la discipline. S'il n'y a pas de discipline, peu importe ta motivation, tu vas échouer. Et ici, on a les deux idées. On a l'idée de la considération, qui est la motivation, et on a l'idée du fait de bien régler, qui est la discipline. Alléluia. Considère le chemin par lequel tu passes. Ça veut dire qu'en toi-même, dans ta conscience, dans ton subconscient, dans ton inconscient, dans ta conscience, tu dois avoir les yeux focalisés sur le chemin par lequel tu passes. Tu dois considérer. Et deuxième chose, comme tu as de la considération, automatiquement, tu vas régler ta vie. Tous ceux qui ont considéré Jésus ont réglé leur vie. Quand Pierre rencontre le Seigneur et que le Seigneur l'amène à faire la pêche miraculeuse, la Bible déclare que dès qu'il va recevoir la pêche, il ne va pas crier. Il ne va pas, excusez-moi, comme dans notre époque, il ne va pas se vanter. Ouais, j'ai beaucoup de poissons, oui. C'était notre époque, Snapchat, TikTok. Regardez, je suis riche. Non. Il va récolter les poissons et la première chose qu'il va faire, il va tomber à genoux, il va dire à Jésus, écarte-toi de moi parce que je suis pécheur. Donc Pierre va considérer la personne qu'il avait en face de lui. Et cette considération va pousser Pierre à changer de vie. Pourquoi je ne change pas de vie? Parce que je n'ai pas de considération pour mon Dieu. Pourquoi je demeure pareil? Pourquoi je n'arrive pas à changer ça? Parce qu'en fait, je n'ai pas la vraie considération. C'est ce que Jésus va dire à la femme samaritaine. Si tu savais le don de celui à qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même rempli la carafe. La cruche, du moins. Alléluia. Jésus va dire à la femme samaritaine, si tu savais, toi-même, tu aurais réglé ta vie. Et quand elle a su, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réglé sa vie. Quelqu'un est avec moi ce matin. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin.
Quand la femme samaritaine a eu la révélation de qui était Jésus, alléluia, la Bible dit, elle va abandonner sa cruche. Or, cette cruche-là servait à aller servir ses amants. Ça veut dire qu'elle va déconsidérer ses amants pour considérer Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu considères la personne de Jésus, la Bible déclare que le voile est ôté. Alléluia. Quand tu tournes vers lui tes regards, tu n'es plus couvert de honte. Alléluia. Et il fait resplendir ton visage. Le voile est ôté. Et la considération permet le changement. Notre manque de changement, notre manque d'avancée, notre manque de percée vient avant tout de notre manque de considération. C'est simple. Comme bonjour. On se dit enfant de Dieu, on se dit chrétien, mais combien sont ceux qui ont de la considération pour le maître? Alléluia. Oui. Alors, avant de continuer, donc je disais que ce mois-ci, on va faire je vais donner une série d'enseignements. On va parler de cela, de la considération, à la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de passages, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de mystères à dévoiler dans cette pensée. Et nous allons parler de la discipline et de la considération durant tout ce mois pour que nous puissions comprendre comment fonctionnaient les vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Il faut savoir que, selon les Écritures, il y a 4 types de considération. Du moins, la considération doit être adressée à 4 types d'éléments, on va dire. Amen. La considération, déjà, définition là, c'est quoi la considération? C'est une question que je vous pose. C'est quoi considérer quelque chose ou considérer quelqu'un? C'est quoi la considération? C'est déjà respecter, Le respect. respecter la personne. Mm-hmm. Respecter aussi, je peux dire aussi honorer, en quelque sorte, le respect honoré. Quoi. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Moi, je dirais apprécier ce qu'on obtient et d'avoir cette reconnaissance. La reconnaissance, exactement. Amen. La reconnaissance et d'apprécier aussi, d'apprécier parce que on ne peut pas reconnaître si on n'a pas une bonne appréciation de ce qu'on a obtenu. Ok. Donc, il y a cette idée-là. Il y a l'idée de respect, d'honneur, d'appréciation dans la considération. Il y a 4 types de considération selon les Écritures. Là, c'est très doctrinal. Selon les Écritures, il y a 4 niveaux de considération adressés aussi à 4 types d'éléments, mais qui sont très importantes. Et quand tu n'as pas cette considération-là, mon ami, automatiquement, dans ta vie, tu vas avoir... Parce que la vie est spirituelle. La vie est soumise à des lois spirituelles. C'est ce que beaucoup oublient. La bénédiction et la malédiction sont des grâces, mais sont aussi comment je pourrais dire, des répercussions. Il y a des choses que tu vas faire qui vont te bénir. Un exemple, la Bible déclare, respecte ton père et ta mère. À votre avis, quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, qu'est-ce qui va arriver dans sa vie? Amen. Malédiction, malédiction. Automatiquement. Automatiquement. Vous voyez? C'est automatique. Un enfant, d'ailleurs, même il y a une parole qui déclare, il y a une parole qui dit que, il y a une écriture, je trouverai plus tard, qui dit tu ne peux pas lever la main sur tes parents. C'est écrit. Un enfant qui lève la main sur son père ou sa mère, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui amènent la bénédiction dans la vie, des choses qui amènent la malédiction. Caïn va tuer son frère Abel, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va être maudit. Le sol ne te donnera plus sa richesse et tu seras errant et vagabond sur toute la terre. Vous avez vu ça? Parce qu'il a tué son. La vie est soumise à des principes. Et la sagesse, justement,
c'est d'avoir connaissance de ces principes. Et il y a 4 types donc de considérations qu'un serviteur de Dieu doit appliquer obligatoirement. Alléluia. La première, bien sûr, c'est la considération envers la personne de Dieu. Il y a la plus grande des considérations. Malachie va dire, dans le livre de Malachie, ça, hein, je crois que c'est Malachie 2, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est ça. Hein? Je chercherai dans le livre de Malachie. Voilà, Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6. Il est dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc, la première considération, la considération ultime, c'est la considération de la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette considération, on l'appelle la crainte de l'Éternel. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen, amen, amen. Cette considération, on l'appelle la crainte de l'Éternel. C'est la première considération, la considération ultime, la considération qui ouvre les portes de la bénédiction sur ta vie. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Oh, mes amis, avons-nous encore la crainte de Dieu? Et ici, elle est bien définie. La crainte de Dieu ici, regardez bien, où est l'honneur qui m'est dû? La crainte de Dieu consiste déjà à toujours honorer Dieu par ses actions et par ses pensées. Amen. L'honorer, c'est aussi le mettre à la place qu'il mérite. Combien d'entre nous, nous avons mis Dieu à la place du pote, du copain, de celui avec qui on peut jouer, de celui avec qui on n'a plus de respect? Combien d'entre nous? Mais il est dit ici, un fils honore son père. Mon frère, ma soeur, nous avons des pères. Comment je peux dire, comment agissons-nous envers nos pères physiques en termes de respect quand nous sommes des enfants bien éduqués? Est-ce que nous manquons de respect à nos pères? Nous crions sur nos pères? Nous insultons nos pères? Nous faisons des insanités devant les yeux de nos parents? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a le respect. Mais devant le Père des Pères, comment agissons-nous? C'est la première forme de considération et la considération ultime. La Bible dit d'ailleurs même que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Donc, c'est le commencement. Tu dois commencer par là. C'est la base. C'est la base, la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu est synonyme aussi d'adoration. Parce que celui qui est en train de marcher dans la crainte mène une vie d'adorateur. La crainte de Dieu, c'est aussi de l'adoration. En marchant dans la crainte, tu élèves Dieu. Tu es en train de l'élever. C'est pour ça qu'il est dit, quand tu pries la prière de notre Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mettre à la place qui lui est dit. Le mettre, en fait, ne pas le mélanger avec tout le monde. Le mettre à part. La sanctification, c'est la mise à part. C'est reconnaître qu'il est à part. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a tout le monde, mais Dieu, tu ne peux pas le considérer avec tout le monde. Il n'a pas d'égal. Tu le mets à part. Tu lui donnes la place qu'il mérite. Marcher dans la sanctification, c'est adorer Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est de l'adoration. Et c'est même la plus grande des adorations. Parce qu'il est dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour vous un culte raisonnable, dira Romain. La première des considérations, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia.
Amen. La deuxième des considérations, on va aller dans le livre de Agé. Agé, par exemple, parce que Agé, il en parle beaucoup. Le livre de Agé. Ouais, on va dans le livre de Agé ensemble. On va dans le livre de Agé. Donc, Agé, c'est parmi les petits prophètes. Avec moi, le temps que j'arrive. Nous qui sommes encore au rouleau. Donc voilà, Agé chapitre 1, c'est quelqu'un a trouvé. On peut lire le verset 5. Agé 1, le verset 5, c'est quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît. Oui, je peux lire. Oui, pas de problème. Agé 1, verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Je continue? Oui, continue. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Ok, on peut s'arrêter là. Le livre d'Agé, vous allez voir si vous lisez ce livre, le mot considération revient énormément. Parce que du temps d'Agé, c'était un temps de reconstruction, je puis dire, de l'œuvre du Seigneur, en particulier du temple de Dieu. Ok? Et le peuple de Dieu avait perdu la considération de l'œuvre de Dieu. Alors, je disais, la première considération, c'est la considération de la personne de Dieu. On appelle ça la crainte de l'Éternel. La deuxième considération, c'est la considération de l'œuvre de Dieu. OK? Et la considération de l'œuvre de Dieu, on appelle ça la révérence. Alléluia. La révérence, c'est de la vénération, un profond respect. Alléluia. On pourrait prendre ça dans la version, tout à l'heure, la version Semeur qui le dit très bien. On ne révère que Dieu et son œuvre. On ne révère personne d'autre. Et il n'y a que Dieu et son œuvre qui sont dignes de révérence. Alléluia. Et dans Agé chapitre 2, le verset 3, on va prendre ce passage. Agé 2. Oui, tu peux lire, ouais. Agé 2, verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, Okay. fortifiez. Ouais, c'est exactement. Tu peux t'arrêter là. C'est déjà pas mal. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Tu dois considérer Dieu, premièrement. Deuxièmement, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu doit avoir de la considération pour l'œuvre de Dieu. Et aussi la maison de Dieu qui est l'Église, l'épouse de Christ, le corps de Christ. Tu dois avoir du respect pour l'Église. Et regarde ce qu'il dit. N'est-elle pas comme rien à vos yeux? Aujourd'hui, on n'a plus de respect pour l'Église. Plus de respect pour l'œuvre de Dieu. On vient demander, ah venez, frère bien-aimé, on a telle mission, telle œuvre, ce mot. Certains n'ont même plus de gêne à donner des pièces rouges. Tu donnerais des pièces rouges parce que tu n'as que ça.
c'est énorme. Mais quand tu as les moyens, tu donnes des pièces rouges. Regarde la considération que tu as pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pas moi, c'est l'Écriture. Il est dit ici, n'est-elle pas comme rien à vos yeux? Dans ta considération, tu mets l'Église, l'œuvre de Dieu en dernier. D'abord, toi, mes biens, mon foyer, ma famille, mes vacances, mes voyages, mes restaurants. On est dans une génération, on peut payer des 2000 € au restaurant. Pour que les gens mettent des likes, des vues. Mais l'œuvre de Dieu, quand on vient maintenant l'œuvre de Dieu, quelle est la considération que tu lui donnes? Frère, je vous parle, je me parle aussi à moi-même. Sachez-le. Je vous dis, on doit se repentir. Parce qu'il y a une génération, la génération des missionnaires anglais, américains, anglo-saxons, les Écossais, cette génération-là, mes amis, des fois, ils partaient évangéliser, ils quittaient leur maison sans savoir s'ils allaient revenir chez eux un jour. Il y a des gens qui ont pris des bateaux, comme Paul, par exemple, pour aller évangéliser sans savoir s'ils reviendraient chez eux. Pourquoi? Parce que c'est la considération, mes amis, de l'œuvre de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a cette considération? On fait des programmes, même s'il faut... Mes amis, des fois, il faut se déplacer juste d'une ville. À l'époque, les gens ils se déplaçaient en marchant pour aller évangéliser. Je bénis Dieu, je loue Dieu quand je vois des sœurs comme la sœur Valérie qui font les déplacements. C'est pas évident, elle vient de loin, de Bordeaux, des fois, elle se déplace, elle prend la voiture, elle prend les covoiturages. Pourquoi? L'amour de l'œuvre de Dieu. Mais oui, parce que c'est amour, frère. Aujourd'hui, on calcule. Mais pourtant, nous disons toujours que quand le monde dit quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné quand on n'a pas calculé? Un jour, j'étais en manque de moyens. Et un frère m'appelle pour me dire, oui, il m'est arrivé tel souci, tel souci, tel souci, tel souci. Je dis, ah, même moi, je n'ai pas les moyens pour la famille. J'ai envoyé ce qui me restait. Mais je ne savais même pas comment j'allais finir le mois. Et le même jour où j'ai envoyé ce qui me restait, le même jour, je vous dis, en même moment, j'envoie. Même pas une heure après, quelqu'un m'appelle pour me dire, oui, Dieu m'a mis à cœur de te faire un virement. Waouh! Là, tu te dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Mais je t'assure, tu te dis, mais waouh! C'est-à-dire que, des fois, en fait, c'est comme si on ne sait pas qui est Dieu, en fait. On est devenu religieux. On n'a plus foi. On n'a plus foi, frère. Foi on n'a plus foi en l'homme pour aider nos frères et sœurs. On n'a plus foi. On est devenus tous individualistes, centrés sur nous. La considération des choses de Dieu, ce n'est pas qu'une matière d'argent. C'est aussi de la présence. On fait des programmes, on se casse la tête pour des programmes, etc. Mais combien répondent présents? Combien se disent, ah, bah, d'abord, je vais aller là, mon tel programme. Après, bon, je vais voir si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Imagine Dieu disait la même chose pour toi. Tu demandes Dieu, aide-moi par rapport à ça. Et Dieu te dit si j'ai le temps. Mais tu es foutu. On serait foutu si Dieu nous disait s'il a le temps pour nous. Parce que si Dieu n'a pas le temps pour toi, tu es foutu. Parce que si Dieu n'a plus le temps pour toi, je peux t'assurer que Satan aura tout le temps pour toi. Quelqu'un est avec moi ce matin. Je vous dis, mes amis, par rapport à la considération de l'œuvre de Dieu, on doit se repentir. Dieu, à travers, il faut lire ce livre, le livre d'Agé, Dieu va reprendre le peuple de Dieu parce qu'il ne s'occupait plus de l'œuvre de Dieu. Il ne s'occupait plus de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Prenons AG1, par exemple. AG1. AG1, verset 3. Voilà ce qu'il existe. AG1, verset 3. Et il dit, verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? La maison de Dieu était détruite, mais eux, ils avaient des demeures lambrissées. C'est quoi des demeures lambrissées?
tu prends le soin pour ta maison, tu fais de la déco, tu poses des, voilà, tu vas tu vas regarder dans AliExpress, tu vas regarder sur Amazon, tu fais tout le temps, dans tout ton projet. Le mois prochain, il faut que j'achète tel canapé. Il faut que je fasse venir tel frère pour qu'il fasse la peinture. Mais l'œuvre de Dieu, rien. Il n'y a aucun projet, il n'y a rien. Rien, frère. Dieu va les reprendre dans leur génération. Mais notre génération à nous, qui doit être Jésus va dire à ses disciples que votre justice soit au-dessus de celle des scribes et des pharisiens. My God. Ça commence par le cœur, frère. Ça commence par le cœur. Ça commence par dans ton cœur te dire que, Seigneur, comme David, regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu, David va dire, j'habite dans une belle demeure, mais l'arche de l'alliance dort dehors. Et David va avoir un cœur de bâtir. Alléluia. Deuxième considération, je ne vais pas taper trop dessus parce que tout ce mois-ci, on va essayer de voir là je présente, on va voir les considérations avec les acteurs et les versets pour appuyer. Donc, la première considération, je disais, c'est considérer la personne de Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. La deuxième considération, c'est la considération de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'argent. L'œuvre de Dieu, c'est les veuves, les orphelins. Déjà, même nous, même des fois par rapport à ça, est-ce que dans nos cœurs, on aime encore le cœur pour les veuves et les orphelins? Dieu nous aide. Les étrangers, parce que les étrangers aussi, ça fait partie des Écritures. Israël devait accueillir les étrangers. Quand il y avait le sabbat, Israël devait laisser tous les champs pour que les étrangers puissent se servir à manger gratuitement à tous les jubilés, tous les 7 ans et tous les 50 ans. Donc Dieu avait un plan pour les veuves, les orphelins et même les étrangers. Mais nous-mêmes, pour aller évangéliser, ne serait-ce que porter l'évangile à un étranger, assistance, c'est compliqué. On doit revoir notre considération pour l'œuvre. Que Dieu nous aide. On va travailler dessus et on prie que Dieu va nous aider. Alléluia. Donc, la considération pour l'œuvre de Dieu, on appelle ça la révérence. Lévitique 19, verset 30. Lévitique 19, verset 30. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Lévitique 19, verset 30. Je peux lire, apôtre? Oui, tu peux lire, vas-y. Lévitique 19, verset 30. Oui. Vous observez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Amen. Je suis l'Éternel. Vous avez vu ça? Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Là, on parle de révérence. Le sanctuaire, vous avez vu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est bien sûr la demeure sainte. Quand Dieu dit vous révérerez mon sanctuaire, ça veut dire que quand tu t'approches du sanctuaire de Dieu, de la présence de Dieu, de la maison de Dieu, alléluia, sois dans le respect. Sois dans le respect. Parce que beaucoup ne savent pas, mais ils peuvent maudire leur vie comme ça. Pourquoi? Bon, Dieu pardonne ton ignorance. Mais quand tu as la connaissance et du respect pour l'œuvre de Dieu, et du respect pour la présence de Dieu, et de la révérence. Lévitique 26, verset 2, je vais lire moi. Lévitique 26, verset 2, pour vous parler de la révérence, hein, vous puissiez voir à quoi ce mot est associé. Lévitique 26, verset 2, pour ceux qui écrivent, 26, verset 2, il est dit, vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits, et vous révérerez mon sanctuaire. Donc, encore une fois, la révérence pour le sanctuaire, donc le lieu très saint. Ésaïe 59, verset 19. Combien? Ésaïe 59, verset 19. Il est dit, ainsi on craindra l'Éternel et on révérera sa gloire.
de l'Occident jusqu'au Levant. Donc, la révérence pour la gloire de Dieu, donc la présence de Dieu. Malachie 2, verset 5, là je lis qu'en version Semeur. Malachie 2, verset 5, j'ai conclu une alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je lui ai donné pour qu'il me révère. On ne révère que Dieu et son sanctuaire, encore une fois. Vous pouvez nous redonner le verset apôtre? Malachie 2, verset 5. D'accord, merci. OK? Donc, premier niveau de considération, c'est la crainte de l'Éternel. On craint Dieu. Deuxième niveau de considération, c'est la révérence. Le profond respect qu'on a pour Dieu et pour son œuvre. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec la personne de Dieu et on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Troisième niveau de considération, alléluia, c'est ce qu'on appelle maintenant la déférence. OK? On a parlé de la crainte de l'Éternel, on a parlé de la révérence, et maintenant nous allons parler de la déférence. Hébreux 13, le verset 7, excusez-moi. Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 17 plutôt, excusez-moi. Hébreux 13, verset 17. Le troisième, vous avez dit la déférence. Hein? Voilà, déférence. Okay. Hébreux 13, le verset 17. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Ben, je veux lire. OK. Hébreux 13, verset 17. Ouais. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Il en soit ainsi afin qu'ils leur fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. OK, on peut s'arrêter là. Troisième marque de respect, le respect pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et particulièrement les conducteurs. Bien sûr, nous nous respectons tous les uns les autres, mais là, je parle du respect des conducteurs. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans le livre des Hébreux. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. OK? OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la différence? La différence entre la déférence et la révérence, c'est quoi? La révérence, c'est un respect qui est incontestable. Dans quel sens? Dans le sens que quand ce que tu révères, tu ne peux pas le contester. Tu ne peux pas le contester parce que ça appartient à Dieu. Tu ne peux pas contester contre Dieu. Mais les conducteurs pour qui tu as de la déférence, s'ils ne sont pas dans la vérité, tu peux les contester. Quelqu'un est avec moi? La déférence, c'est un respect qui est dû par rapport à la charge. À cause de la charge de la personne, tu as ce respect-là. OK? Et c'est un respect qui existait aussi dans l'Ancienne Alliance, qu'on donnait aussi à ce qu'on appelle les vieillards. La Bible déclare que, c'est écrit dans les Écritures, tu ne dois pas te tenir devant les cheveux blancs. On va essayer de trouver ce passage. Attendez, je vais essayer de trouver ce passage vite fait pour qu'on puisse comprendre. Papa. Et... Papa. Voilà, Lévitique 19, verset 32. Regardez, Lévitique 19, verset 32. Pour que nous puissions comprendre. Lévitique 19, verset 32. Là, on parle de la déférence. Lévitique 19, verset 32. Si vous êtes arrivé, je vais lire. Il est dit ici, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu crains
que je suis l'Éternel. En fait, en respectant les personnes âgées, c'est aussi une manière de craindre Dieu. Et ça existe depuis la loi de Moïse, la déférence. Tu vois? On dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont priorité sur tout, à cause du respect qu'on leur doit. Et c'est ce qu'on fait dans les bus. Quand une personne âgée monte, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. On nous laisse la place. C'est automatique. C'est ça la différence. La différence, c'est le respect dû à la charge. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est conducteur, mes amis, c'est une charge qui est lourde et dure. Il mérite ce respect. Alléluia. Mais ce n'est pas un respect d'adoration. Ce n'est pas de l'idolâtrie, de l'adoration non plus. Parce qu'il y en a qui vont trop loin. Il y en a, ils vont essuyer les chaussures, ils vont essuyer du calme. Ce n'est pas de l'adoration. C'est du respect par rapport à la charge. Le respect qu'on s'adresse à lui et aussi la compassion parce qu'il porte des charges lourdes. Il faut avoir cette compassion-là aussi. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen, amen. Et je vous dis que, regardez bien ce qu'il est dit ici. Hein. Il est dit, verset 32 de Lévitique 19, quand tu respectes le vieillard, c'est aussi une manière de craindre ton Dieu. Amen. Donc, celui qui ne respecte pas aussi les autorités dans l'Église, ce sont des gens qui manquent de crainte. C'est aussi de l'esprit de la rébellion. OK? Tant que l'autorité, bien sûr, marche dans la voie de Dieu, parce qu'il n'est pas incontestable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'il marche dans la voie de Dieu, il n'est pas contestable. Mais s'il sort de la voie de Dieu, là, on peut contester, parce que ce n'est pas d'adoration. Alléluia. Amen. La déférence. On peut prendre aussi 1 Corinthiens, chapitre 16. Un Corinthiens, chapitre 16, à partir du verset 15. Regardez bien. 1 Corinthiens 16, verset 15. Il est dit ici, encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, c'est-à-dire les premiers à avoir été convertis en Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Stéphanas était un des appuis de Paul, hein, parmi ceux qui travaillaient avec lui, et un partenaire, un ouvrier qui était auprès de Paul. Et il est dit que sa famille s'est dévouée au service des saints. Il est dit au verset 16, « Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Il faut avoir du respect pour ceux qui se donnent pour l'œuvre de Dieu. » Alléluia. Amen. Jésus va dire que celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Si tu reçois l'envoyé de Dieu, tu reçois le Seigneur. Mais si tu méprises l'envoyé de Dieu, tu méprises aussi le Seigneur. Rappelez-vous, dans Matthieu 10, Dieu va les envoyer 2 par 2. Et Jésus va dire que demeurez dans la maison si elle est digne de vous. Mais sinon, secouez même la poussière de vos pieds. Ça veut dire que quand tu reçois favorablement le serviteur de Dieu, attention, le serviteur de Dieu n'est pas forcément celui qui a un titre. Hein. Ça peut être aussi celui qui n'a pas de titre, mais que tu sais qu'il se dévoue pour l'œuvre de Dieu. Il se donne. Ça peut être celui qui balaye dans la salle avec assiduité pendant des années. C'est aussi le serviteur de Dieu. Il faut le respecter. Alléluia. Celui qui se donne pour l'œuvre, celui qui est assidu dans le travail qu'il fait, tu dois le respecter. Mais si tu ne le fais pas, c'est Dieu à qui tu manques de respect. Faisons attention. Beaucoup ne le savent pas. On maudit leur vie à cause de ça. Moi, je vous le dis en tant que serviteur, il y a des actions que certains hommes posent contre nous. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais des fois, en nous-mêmes, on pleure parce qu'on se dit que
À cause de ça, là, lui ne va pas aller loin. Et c'est rare que ça manque. Parce que tu ne peux pas te lever contre quelqu'un qui t'a assisté, qui t'a baptisé, qui t'a enseigné la parole de Dieu, qui t'a peut-être amené au mariage, assisté jusqu'au mariage, qui t'a conseillé, qui peut-être même a utilisé de son temps, de son énergie, de ses biens matériels, de son argent, qui t'a accueilli chez lui, qui t'a fait à manger. Tu ne peux pas te lever contre une personne comme ça, sans raison, sans que tu n'aies des répercussions. C'est pour ça, mes amis, soyons des hommes de considération. Amen. Considère Dieu. Amen. Considère le chemin par lequel tu vas. Considère ceux qui se dévouent à la charge de Dieu et du respect pour eux. Même quand tu vois une maman qui va dehors pour prêcher, même si elle parle mal le français, respecte-la. Amen. Parce que l'énergie qu'elle déploie, peut-être toi tu ne la déploies même pas. Ne te prends pas d'elle. Quand tu vois les frères qui vont faire les maraudes là, donner à manger aux SDF, et du respect pour eux. Tire-leur le chapeau bas. Dis en tout cas, on vous respecte. Parce que l'énergie qu'ils déploient, peut-être que tu ne la déploies pas. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. On pourrait argumenter, mais on reviendra dessus quand j'en parlerai particulièrement. Donc, j'ai dit le respect pour Dieu, le respect pour l'œuvre de Dieu, le respect pour les serviteurs de Dieu. Quatrième type de considération, quatrième type de considération, c'est la création. Et là, attention, ça c'est Romains 1. Alors, on peut le prendre, Romains 1, on va le prendre rapidement, Romains chapitre 1. Alors, on va soulever un point ici qui est aussi beaucoup négligé, et auquel on doit faire très attention parce que Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, la parole nous exhorte à considérer les ouvrages de Dieu. Donc, les ouvrages de Dieu, c'est la création. Tu dois avoir du respect pour la création divine. Oh my God, c'est quelque chose qui est peu prêché. Le respect pour la création divine. Nous, les chrétiens, là, qui buvons des canettes et puis on les jette dehors dans la rue. Nous qui jetons les plastiques par terre. Nous qui n'avons aucun respect pour la nature et la création, les arbres. Pourtant, on chante, oh Dieu, ta création, c'est toi qui détruis la création. C'est toi qui pollues. Mes amis, c'est biblique. Alléluia. Dans le livre de Apocalypse, il est écrit que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. C'est écrit. Apocalypse nous dit que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Dieu t'appelle à respecter la création, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Respecte la terre. Enseigne à tes enfants à jeter à la poubelle. Même les petites choses. Parce que quand tu es fidèle sur les petites choses, Dieu te donne des grandes choses. Amen. Alléluia. Même moi, c'était compliqué là. Ma femme m'a prêché à faire le tri sélectif. Donc, je mets le plastique à côté. Mes amis, on en rigole, mais c'est important parce que la terre, c'est l'héritage. Si Jésus n'est pas revenu, que nous léguons à nos enfants. Quelle terre tu vas léguer à tes enfants? C'est vrai. Nous qui voyageons, là, des fois, on va dans des pays là, où tu vois que il n'y a pas de goudron, tu marches sur le sable, tu marches sur le... Tu te dis, mais waouh, c'est compliqué. Mais quand tu as une belle terre, un bon endroit que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? Même ton environnement. C'est vrai. Dieu t'appelle à respecter la création. Quand j'étais petit, on habitait en HLM, on habitait assez haut. J'avais sur mon balcon comment ça s'appelle là, des pigeons. Ils avaient un nid qui était là. Il y avait un nid avec des pigeons. Alléluia. Il y avait un nid de pigeons. Et
Ça m'énervait parce que le pigeon faisait des allers-retours, tout ça, il faisait du bruit déjà sur le balcon, mais en plus, il salissait le balcon, tout ça. Et comme j'étais petit, ça m'énervait. J'ai dit, bon, je vais prendre le balai, là, je vais tout nettoyer, là, je vais chasser. Amen. Et mon père m'a montré, en fait, j'étais petit, mon père m'a montré, il m'a dit que selon les Écritures, tu n'as pas le droit de chasser là où les pigeons font leur nid. C'était écrit dans la Bible. Il m'a montré le verset biblique. J'ai dit, waouh. Dieu, mes amis, tient à sa création. C'est écrit, hein? Je peux vous trouver le passage. Tu n'as pas le droit de chasser. Si c'est un nid, tu n'as pas le droit de les chasser. Si on n'a pas de nid, bon. Mais s'il y a des œufs et ils ont fait leur nid là, tu n'as pas le droit de les chasser sur les Écritures. Alléluia. Amen. Dieu tient à sa création. On peut parler de tout. On peut parler de la mer, de la montagne, même des mers et des montagnes. Ça veut dire que Dieu a élevé les montagnes. Dieu a donné des limites à la mer. Le dérèglement climatique, tout ça là, ça nous concerne nous aussi les enfants de Dieu. Il faut le savoir. Ne jouons pas avec ça. Il faut le savoir. Ça nous concerne nous aussi les chrétiens. Nous aussi les enfants de Dieu. Tout ce que tu peux faire pour que la terre soit conservée, et la création, c'est tout, hein, c'est les animaux, c'est tout ce que tu peux faire pour aider à la conservation de la faune et de la flore, comme on dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux le faire. Parce que même pour ça, tu rendras des comptes à Dieu. Alléluia. La considération dans les ouvrages. Amen. Et cette considération, on l'appelle simplement le respect de la création. Tu dois respecter la création de Dieu avec beaucoup d'humilité. Alléluia. Vient une dernière considération, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 17. 1 Pierre 2, verset 17, et on va faire là. 1 Pierre 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Amen. Dernier type de considération. La Bible est claire que vous avez vu, hein, 1 Pierre 2, verset 17, honorez tout le monde. C'est aussi le respect. Ça va aussi, en fait, ça va dans le respect de la création. Pour la création, il y a aussi les hommes. Tu vois? Donc, tu dois aussi avoir de la considération pour les hommes. Et la Bible est claire, ce que j'aime bien dans ce passage qui dit honorer tout le monde. Ça exclut toute forme de racisme. Tu dois honorer tout le monde. Blanc, africain, antillais, chinois, asiatique, arabe. Tu dois honorer tout le monde. Ça veut dire que tu dois être en scandale à personne. Aussi bien pour, comme dira les Écritures, pour le grec que pour le juif ou pour le gentil. Tu dois être en scandale à personne. Tu dois respecter tout le monde. Tu ne dois n'avoir de préjugés sur personne. Parce que tout ça là, c'est la création de Dieu. Tu ne dois pas avoir un langage léger. De dire que, ah, moi, les Asiatiques, ou bien moi, les Haïtiens, ou moi, les Zimbabwéens, moi, les Français. Non. Tu dois honorer tout le monde. Vous avez vu? Honorer tout le monde, aimer les frères. Tu dois avoir de l'amour pour tes frères dans le Seigneur. Et pour finir, on dit aussi honorer le roi. Ça, c'est le respect des autorités. OK? Respect des autorités, quelles qu'elles soient, tu dois les respecter. Mes amis, toutes ces considérations, Dieu, œuvre de Dieu, serviteur de Dieu, la création, et dans la création, les hommes et leur autorité, amènent des bénédictions sur nos vies. Amen. Et nous rend des enfants de Dieu obéissants. Tu ne peux pas parler à un policier n'importe comment, mon frère, ma soeur. Romain nous dira que ce sont des magistrats établis par Dieu. Tu ne peux pas parler n'importe comment, même à un païen, tu ne peux pas parler n'importe comment. Tout ça témoigne de qui nous sommes.
Alléluia. Tout ce mois-ci, on va étudier sur ça par la grâce de Dieu. Et nous espérons que ça fera de nous des meilleurs serviteurs et des meilleurs enfants de Dieu. On va élever nos mains, on va prier par la grâce du Seigneur. Nous allons prier par rapport à ça. Que Dieu nous donne de la considération. Proverbe 4, verset 26, où il est dit, considère le chemin par lequel tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Parce que avec la considération vient la discipline. Sans considération, il n'y a pas de discipline. Tes voies ne peuvent pas être bien réglées. Alléluia. Amen. Comme nous sommes appelés à être disciplinés, nous allons prier que Dieu nous donne de la considération de son œuvre, de sa personne, des uns des autres, de sa création. Là où tu es, élève ta voix et prie ton nom de Jésus. Père, nous te prions encore ce matin. Ta parole, Seigneur, nous demandons. Afin que non pas des enfants. Seigneur, puisse demeurer dans nos cœurs et que puisse porter sur nous. Apprendre de parole, Seigneur, par nos langages, par nos regards, par nos actions. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, mon Dieu. La considération, ce type de considération. La première considération, c'est d'honorer, Seigneur, d'honorer la personne de Dieu, Seigneur, la crainte de Dieu, Seigneur. Aide-moi contre la crainte de Dieu. Aide-moi contre la crainte de Dieu, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, que je puisse avoir davantage, Seigneur, avoir crainte. Aussi, Seigneur, nous aimons à l'exiger, Seigneur, mon Dieu, on va pas Seigneur, de l'œuvre. Aucune partie, Seigneur, mon Dieu, on va que nous devons pratiquer encore et de Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur, à ne pas négliger, Seigneur, mon Dieu, aucune partie, Seigneur, mon Dieu, de ton œuvre, Seigneur, mon Dieu, la considération, Seigneur, mon Dieu, la crainte, Seigneur, mon Dieu, le respect, Seigneur, mon Dieu, pour les conducteurs, Seigneur, mon Dieu, à honorer, Seigneur, mon Dieu, à honorer, Seigneur, mon Dieu, dans tous les choses, respecter la nation, à respecter, papa, toutes ces choses autour de nous, Seigneur, nous te prions, Seigneur, encore ce matin, papa, de nous la volonté, de nous encore la force, Seigneur, pour faire encore, Seigneur, des serviteurs, Seigneur, des enseignants, Seigneur, des conducteurs, au Père, Seigneur, je me demande comment faire. Aide-nous encore, à te glorifier encore, Seigneur, mon Dieu, à te donner encore, papa, le respect qui t'est dû, Seigneur, mon Dieu, papa. Le respect, papa, à tes conducteurs, Seigneur, mon Dieu, papa. À ne pas négliger, papa, Seigneur, mon Dieu, aucune étape, Seigneur, mon Dieu, papa, de notre marche avec toi, Seigneur, de notre vie avec toi, Seigneur, papa. Comme tu le demandes, papa, comme tu nous le rappelles encore, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire. Nous te prions encore, Père de gloire, le nom puissant de Jésus, Seigneur. Merci encore, papa. Ton amour, ta fidélité, encore, Père de gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. En tout cas, on va s'arrêter là. Je donne une exhortation à tout le monde. Prenez ce temps, comme on va partager ce sujet durant ce mois. Prenez ce temps, que chacun se discipline. Prends même un jour dans la semaine ou plusieurs jours où tu te mets à part pour prier. On veut que à la fin du mois, Dieu fasse des miracles dans la vie de chacun, des uns et des autres. Nous qui avons des attentes, mais tu ne pourras pas voir si tu ne mets pas ta foi en pratique. Prends un jour dans la semaine, tu te mets à part quelques temps, 1 heure, 30 minutes, selon ta foi, selon tes capacités. Tu prends un temps où tu es vraiment à part, pour retravailler sur cette considération de l'œuvre de Dieu. On a besoin de se repositionner mentalement, spirituellement, que nos pensées soient renouvelées, en fait. Et pour ça, il faut
cette semaine, prends un temps, tu te mets à part, tu fais ta prière, tu médites ta parole de Dieu et tu renouvelles ça toutes les semaines, pendant que nous serons dans cette série d'enseignements. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui veulent semer pour le culte, voilà, j'enverrai toujours le lien pour l'offrande, si ça t'a à cœur. Voilà, motivons-nous, motivons les autres. Allons chercher aussi les frères qui se refroidissent et qui passent par manque de considération, malheureusement. Et travaillons sur leur considération aussi au nom de Jésus. Prions pour cela, prions pour eux et que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Très bonne semaine à tous. Très bonne semaine. Voilà. Soyez bénis. Amen. Shalom, restons bénis au nom de Jésus.